Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique, nouvelle partie du live de ce soir. On va revenir voilà, pour cette partie sur un peu les actualités qui ont marqué voilà, pour le coup le mois de janvier. Et puis voilà, on essaiera de faire ça chaque mois, en tout cas s'il y a suffisamment de news pour avoir matière. On reviendra sur ce qu'on a considéré être alors important ou pas, mais en tout cas ce qu'on a trouvé intéressant pour un débat. Donc voilà, on commence avec un mois de janvier qui, mine de rien, ne serait-ce que pour une de mes news, a fait quand même l'effet d'une sacrée bombe dans le monde des comics, mais pas que. Mais avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, on va avoir des news un peu moins préoccupantes dans les sujets sérieux et on va juste aborder voilà, des décisions assez douteuses en termes de créativité, mais bon, il y a pire dans la vie. Mais bon, on est là pour parler des comics, donc on va parler des news de comics. On commence avec celui qu'on attend tous, enfin en tout cas nous deux, en tout cas on peut parler que pour nous deux. Le fameux Daredevil Born Again. Je crois que c'était il y a 2 semaines, on avait parlé de la bande-annonce, 2 ou 3 semaines, et on était quand même assez enthousiaste avec les images qu'on a vues, un retour aux sources un peu de ce qu'avait fait le succès de la série Netflix. Et peu de temps après, Vlatipak, le showrunner, vient nous larguer des sacrées bombes qui, moi, personnellement, me font un peu douter de l'intention artistique qu'il y a derrière la série. Alors que peut-être qu'au final, la série ça très bien, mais en tout cas, les dires du showrunner m'ont pas spécialement rassuré, on va dire. Voilà, donc j'ai mis quelques citations voilà, de ce qu'on a pu voir dans différents articles de la presse spécialisée ou non. Euh, alors ça a quand même été précisé, voilà, on a trois un peu citations où en gros il y allait avoir beaucoup moins de nombrilisme dans la série, donc on va moins un peu parler du fait qu'on est une série super-héros. Enfin voilà, on va un peu éviter les scènes où on parle juste pour parler du médium, etc. et avoir un peu plus d'action. Déjà là, quand l'une des meilleures scènes de la série d'origine, c'était juste Frank et Matt qui parlaient sur un toit de ce- la justice, de ce qu'est être un héros ou être un justicier, le fait de tuer ou non. Je suis pas sûr que ce soit une remarque très très pertinente. Et juste dans le deuxième paragraphe, ça commence par The Earlier Show, donc la série d'avant. Alors il me semble que ça a été précisé que quand il parlait du show d'avant, c'était Daredevil Born Again, mais avant le, le remaniement créatif et pas la série Netflix. Donc je pense il émet plus une critique sur le produit d'avant et pas sur la série Netflix. Ce que j'espère, parce que en gros le, le- ce deuxième paragraphe, en gros, il dit clairement que le show d'avant au mieux était fantastique et au pire c'était juste deux personnes dans une pièce qui parlaient de ce que être un héros est en fait finalement. Et il dit j'avais l'impression que ça avait déjà été fait et c'est pas en gros ce que je voulais faire. Je voulais pas avoir des personnages qui parlent juste de à quel point leur vie est misérable ou ce genre de choses. Peut-être que du coup dans la version que lui il a vue de ce Born Again V1, la version 0, peut-être qu'en effet c'était mal fait, mais c'est vrai que voilà, comme j'ai dit juste avant, la série d'avant arrivait très bien à avoir des discussions, et avoir des scènes entières où c'est juste deux personnages qui discutent et avoir des dialogues très intéressants sur voilà la nature d'un héros, d'un justicier pardon, de la justice, de la vengeance, etc. Donc bon, là aussi pas une remarque très très voilà que je ne comprends pas trop, mais voilà c'est si ça fait sans doute référence à la précédente version de Born Again et pas la série Netflix, peut-être que voilà ça se justifie un peu plus, mais bon on ne le saura probablement jamais. Euh, Et pour la dernière citation, voilà le troisième paragraphe, où le showrunner dit on est encore plus réaliste, encore moins stylisé et encore plus ancré dans le contexte actuel et géographique. Et il dit voilà j'ai adoré le pingouin, on est encore un peu plus rapide, un peu plus genre méchant et encore plus clean dans notre narration. Euh, il faisait évidemment, il rebondissait évidemment sur une comparaison avec le pingouin, etc. Euh, alors vouloir faire mieux que le pingouin, il n'y a aucun problème. Par contre,
dire qu'on est encore plus réaliste et encore moins stylisé, je comprends pas parce que Daredevil est un personnage quand même relativement réaliste, certes, mais qui reste quand même moins réaliste que le pingouin, hein, voilà, qui est juste un mec un peu difforme, un peu dégueu. Donc voilà, j'ai pas trop compris cette comparaison là et moins stylisé, je comprends pas du tout pourquoi dire ça parce que c'est pas parce qu'on est réaliste qu'on n'a pas de style. Par exemple, le pingouin est très réaliste, mais c'est une série qui a énormément de gueule. Donc vouloir ne pas avoir de style, enfin stylize, c'est pas vraiment stylisé, mais c'est plus voilà avoir un aspect esthétique peut-être élaboré, etc. Mais même si on reste sobre, ça reste pas un argument qu'on avance. Donc là voilà, c'est surtout l'intention derrière ce genre de dire que je comprends pas trop, parce que vouloir faire en sorte de pas avoir de style, c'est pas le but. Moi je veux pas ça, je veux genre je veux des lumières enfin des lumières de partout. Je veux que ma série, même si ça parle d'un truc extrêmement sérieux, extrêmement terre à terre, je veux que ma série soit belle, même si c'est quasiment monochrome, en noir et blanc. T'es censé avoir un truc bien recherché et bien léché. Donc voilà, quelques inquiétudes qui me viennent vis-à-vis de cette série. C'est pas pour autant que je suis descendu du train de la hype pour cette série, mais bon voilà, quelques graines de doute dans mon esprit se sont immiscées, malheureusement. Ouais, bon, après, faut voir ce qu'il entend par plus d'action, parce que bon, c'est vrai que ça veut tout et rien dire. Moi, je trouvais que c'était une série bon, qui effectivement avait son propre rythme, mais qui était un rythme diablement efficace. Donc, dès lors, moi, ça m'allait très bien et je ne demande pas, du coup, plus d'action. Après, concernant le fait que les personnages se font face à face et qui débattent sur leur vie, sur la justice, enfin, qu'ils échangent, c'est un peu la base de toutes les séries télé, enfin, j'ai envie de dire. Donc, dire que qu'ils n'en voulaient pas, euh, ouais, je trouve ça un peu. Alors après, j'espère qu'on peut le prendre dans le sens où ils voulaient pas entendre, on va dire, les discussions qu'on a déjà eues, à la limite. Puisque bon, là, effectivement, c'est pas parce qu'on est, je sais plus, 5 ans ou 6 ans après que on doit avoir de nouveau exactement les mêmes débats. Mais c'est pas une précision qu'il est en train de faire dans sa déclaration. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, oui, la news fait plus peur que l'inverse. Oui, ça c'est clair. Bah, Matt, je suis pas sûr en fait, parce que moins lissé et moins stéréotypé. Enfin, en tout cas, moi dans ces dires, je retrouve pas forcément cette traduction-là. Après, c'est peut-être que si. Enfin là, c'est vraiment peut-être que c'est quelque chose de perdu dans la traduction, hein, voilà, comme le film avec Bah, avec Scarlett Johansson voilà, avec Scarlett Johansson et Bill Murray. et Bill Murray. Mais voilà, ouais, dire on est un peu plus. Alors, little faster, meaner and cleaner. Ouais, je dirais que c'est peut-être un peu plus un nerveux. C'est vrai que le pingouin, il y avait quand même quelques personnages. On s'attardait quand même peut-être pas mal sur leur histoire. Ouais, pour quelques personnages secondaires. Donc peut-être qu'il est en train de dire ouais que ça va. On a un rythme peut-être plus frénétique, plus d'action, etc. C'est peut-être ça. J'avoue, je ne sais pas. Là, c'est juste mon interprétation, mais bon. Sans forcément, même en enlevant ce bout de phrase, tout ce qu'il y a en haut, j'avoue, m'a un peu semé le doute, sans forcément ébranler toute ma foi. Mais voilà, voilà, c'est à voir. Ça sort bientôt, on saura vite, un peu moins de 2 mois, et on croise les doigts, on touche du bois. On fait les deux. Ouais, après, ça reste la vision d'un mec, hein. Ça ne, je veux dire, on a déjà des images grâce à la bande-annonce et on voit que pour l'instant, on prend quand même visiblement la bonne direction. Donc, peu importe ce qu'il dit, enfin, vous- avoir plus d'action ou non, rien que ça, par exemple, c'est subjectif, suivant ce que tu veux voir dans un film ou dans une série télé. Enfin, pour un mec qui regarde que des films d'action, Daredevil, ça va peut-être être un peu mou, par exemple. Il va peut-être trouver que effectivement, ça manque d'action. Donc peut-être que par rapport à sa vision des choses, il fallait mettre un peu plus d'action, on va dire, dans Daredevil. C'est pas pour ça que ça va être trop, que nous, ça va nous choquer. Faut voir. Mais je veux peut-être lui donner un peu trop le bénéfice du doute. C'est tout à fait possible aussi. On verra, tout simplement.
Alors, news suivante et pas des moindres, ça y est, c'est... Alors, aujourd'hui, c'est officiel, hein, mais bien évidemment, ils peuvent très bien changer d'avis. En tout cas, aujourd'hui, on en est là. Sony, enfin, les films Spider-Man autres que Spider-Man, normalement, c'est fini. Donc là, je vous envoie le lien de la news sur le chat. Je vous l'enverrai, enfin, je la mettrai aussi en commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, comme d'habitude. Donc, le patron de Sony avait déjà dit que voilà, hein, qu'ils allaient arrêter là les frais. Bon, bien évidemment, il a pas dit ça comme ça, hein. Il a sûrement dit, on va pivoter, on va prendre une autre direction, machin. Mais enfin, clairement, c'est voilà, on va arrêter là les frais. Euh, et bah, la dernière date en fait qu'ils avaient réservée, hein, pour un film inconnu, mais on savait que c'était un film Marvel et du coup, bah, autre que Spider-Man. Bah, ils ont lâché la date en fait, hein. Ils ont dit que finalement, ce n'était plus une date réservée sur leur planning de sortie cinéma. Donc voilà, c'est encore un pas qui va vers le fait qu'on arrête là, ouais, les mauvais films. Enfin, je veux dire, on parle beaucoup de fatigue de super-héros depuis quelques années maintenant. Ça veut pas dire que c'est avéré, mais je pense que si vraiment il y en a une, il devait pas y être étranger quand même. Donc, donc du coup, clairement, voilà, c'est une news quand même qui, alors, sans, comment dire, sans me délecter du malheur des autres, hein, je veux dire, je suis content qu'on arrête de faire ça, quoi, parce que c'est- c'était pas bien. Enfin, c'était nul. Bonsoir, Baba. Tu vas bien? Bonsoir. Oui, so long, comme on dit. Au revoir. Ça me va. J'avoue, je ne vais pas pleurer. Ouais, c'est ça. Encore, tu vois, si c'est pas comme la 20th Century Fox, c'est leur rachat où là, t'avais du pour et du contre, même plus de contre que de pour, faut être honnête. Où là, du coup, t'avais de quoi être mitigé. Mais là, non, je vois, c'est difficile quand même d'être mitigé. Donc, ouais, je suis content qu'on passe à autre chose les concernant. Alors moi en deuxième sélection, je l'ai un peu abordé la semaine dernière parce que voilà on avait parlé des deux premiers épisodes de la nouvelle série animée Spider-Man, je vais y arriver, où voilà l'acteur principal voilà qui incarne Peter Parker euh, avait deux trois jours avant la sortie de la série avait dit ma plus grande peur, c'était que la série soit ennuyante et woke. Et puis après, il s'est dit ah non, j'ai vu comment c'était écrit, c'est vachement bien, etc. Euh, et ensuite, il dit voilà, euh, en gros, je suis genre le frère aîné Aîné, voilà de cinq garçons, donc je sais un peu ce que c'est de les voir eux à l'école et de voir voilà comment eux ils évoluent. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de justesse dans comment la série était écrite. Bon, dire que la crainte quand tu vas incarner Spider-Man, c'est que c'est woke. Je sais pas où est-ce que tu as fait tes recherches, mais si tu penses que les comics Spider-Man n'ont aucun apport politique sur la société, etc., enfin, voilà, sur le monde d'aujourd'hui finalement. Alors, toutes les histoires sont pas juste voilà, des analyses pures et dures de la société, mode de consommation, ou voilà, ce genre de choses. Non, mais il y a toujours quand même un regard sur le monde euh, qui est censé, je pense, dans la plupart des cas, être une fidèle représentation du monde actuel. Donc c'est forcément ben, représenter New York telle qu'elle est vraiment. Donc voilà, mettre des gens de couleurs, de différentes origines, de différentes religions, etc. Et ça, malheureusement, c'est étiqueté comme woke. Ce mot a perdu toute signification parce que c'est employé à tout bout de champ par euh, des détracteurs qui considèrent ça comme le pire affront de la planète que de vouloir représenter le monde tel qu'il est. Donc voilà, déjà utiliser le mot woke en général c'est pas bon signe. Euh, et en plus là pour le coup, je, je trouve que c'est faux. Mais au-delà de ça, je vois pas comment il s'est dit ah non en fait la série est pas woke parce que la série l'est. Enfin,
elle montre voilà, des gens de couleur, des musulmans, des gens amputés, enfin, Bah, du euh, coup, à titre personnel, je trouve pas que la série elle est woke. Je trouve que enfin, la série est représentative. oui, Elle est voilà, juste, mais on je va dire. pense que selon Mais ses t'as pas critères à de lui, discours, je veux dire, qui vont dans ce sens-là, par contre. oui, je pense que en Tu fait, n'as pas le côté bourrage de crâne. Je veux la- dire que la- tu peux oui, hum, c'est sûr. mettre en avant dans les discours woke, tu vois. Oui, Pardon. mais en fait, pour moi, je dis la série est woke dans le sens où lui l'a dit. Je veux dire, euh, en général, enfin, la plupart du temps, quand les gens disent woke, c'est juste parce que il y a un peu trop de femmes dans l'histoire qu'ils regardent, etc. Donc, je vois pas comment se dire, j'ai peur que ce soit woke, lire le script et se dire ah non, c'est hyper conservateur, hyper rétrograde, alors que non, au contraire, c'est parce que woke Oui, normalement effectivement. c'est un peu une sorte d'abréviation, enfin d'abréviation de transformation du mot genre awake qui veut dire éveillé, bon qui a des racines assez particulières, Ouais, mais etc. on Mais l'utilise plus comme ça. Enfin, voilà, mais à la base c'était pour juste dire tu es conscient, on va dire, du monde qui t'entoure et de comment il est vraiment, et du coup tu le représentes comme ça. Et là c'est clairement ce qu'est la série, donc c'est bizarre de dire ça, et en plus, selon ses propres définitions du terme, je pense que il, il a tort, parce que la série est clairement dans une volonté ouais, de montrer de la diversité, etc. Mais c'est vrai que oui, la série est pas en mode oh regardez, on a des gens de couleur, oh, regardez à quel point on est moderne. Non, parce que t'as pas besoin de faire ça, t'as juste besoin de montrer les choses telles qu'elles sont et pas juste de dire qu'elles sont comme ça. Mais voilà, une remarque un peu stupide pour une série qui est pour le moment plutôt cool. Voilà. oui, non, totalement d'accord. Et bah, j'arrive pas à éditer ton truc, hein, mais. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Laisse mes Là, erreurs là, en là, là. pleine lumière. Mais il y en a toujours une, c'est Là, comme ça. tu vois, Friendly, ça fait. C'est bizarre. Il manque un truc, Ouais, tu vois. ouais, écoute. Ou alors Friendly Krueger à la limite, Ouais, mais voilà. Enfin, et à la base, j'ai percuté parce que je voulais juste dire que là, pour l'occasion, bon, c'est un des surnoms de Spider-Man quand même, hein, le Friendly Neighborhood. Mais là, le côté Neighborhood, il prend aussi bah, tout son sens avec le fait que bah, dès lors que tu sors de chez toi, bah, tu rencontres pas 50 fois le même visage, quoi. mm. Donc là, je trouve que ça apporte encore un peu le côté ouais, bah, urbain, quoi, on va dire, le fait, oui, bah, d'être entouré de gens de tous les horizons, quoi, de personnes de tous les horizons. Salut Mac. Bonsoir, Mac. Et alors, vous noterez quand même que j'ai fait une faute à Friendly et pas Neighborhood, alors que Neighborhood est bien plus dur à écrire, mais bon, voilà, c'est Ouais, il est costaud. Alors, un grâce peu aux news de. de MDCU, je l'ai tapé au moins 5 fois en une semaine, donc là, maintenant, il est bien ancré. Ouais, Mais avant ça, il était. ouais. J'avais du mal à le retenir, effectivement. Et oui, Matt dans le chat qui disait que oui, les gens ont juste marre des mauvais films et Hollywood met beaucoup de temps à se remettre en question. Et oui, tout à fait, on est pleinement. Et j'espère que ça va bientôt changer. Ah bah, on l'a vu depuis les prémices du cinéma, il y a quand même toujours un gros décalage entre Hollywood, ce qu'il représente à la télé, et ce qui se passe véritablement dans la société. Là-dessus, le comics est quand même bien plus, bah, justement, aware, on va dire, bien plus éveillé, réveillé que l'industrie du cinéma, je trouve. Clairement. C'est à moi, news suivante et pas des moindres, un changement de directeur de publication chez iComics. Donc pour ceux qui... bon, on va faire un petit peu dans l'ordre. Donc Brajlon, clairement, avait plus ou moins arrêté. En tout cas, on n'en entendait vraiment plus parler. Et finalement, on en a de nouveau un petit peu entendu parler par la force des choses avec l'arrivée de Sullivan qui a quitté donc la tête de Comics Blog puisque il était à la tête de Comics Blog à l'époque pour chapeauter, créer, mettre en place un nouvel éditeur et qui va s'avérer être iComics. Donc Alors, iComics qui va finalement va reprendre le catalogue de Brajlon quand même. est-ce que tu pourrais juste remettre la slide en plein écran? Parce que là, on Oh voit ta pardon. barre de. Voilà, comme ça, voilà. Et puis après, je te laisse être dans ton organigramme des enfers. Normalement, si tu fais échappe et que tu refais présenter, ça devrait fonctionner, je pense. Ouais. Ah bah ouais, je pouvais modifier alors ta fameuse erreur là, c'est dommage. Bon, c'est pas. C'est pas grave.
Donc voilà, je disais. Donc du coup, Sullivan quitte Comics Blog et il se lance dans la création de iComics en 2018 avec le succès qu'on lui connaît. Donc de Brajlon, on peut retenir quand même quelques titres, mais les plus connus, ça reste Lock and Key et Scott Pilgrim, qui ont été édités depuis, mais qu'on trouvait déjà donc à l'époque lorsqu'on avait donc l'ancien éditeur. Et Sullivan, par la suite, a proposé quand même pas mal de titres qui ont le plus souvent eu au moins un type de succès, c'est-à-dire soit critique, soit public, et parfois même les deux. Mais c'est vrai que c'était quand même rare qu'il choisissait quelque chose qui s'était clairement cassé la figure. Il y avait au moins le succès critique derrière. Bon, ce qui rapporte pas de sous, c'est vrai, mais bon, ça fait toujours plaisir quand même. Donc par rapport à ça, on peut retenir quand même quelques pépites. Donc I Kill Giants ou Invisible Republic, qui ont clairement marqué le lectorat. Et des titres qui ont mieux marché. Donc on peut penser à Rick and Morty, hein, qui a cartonné. C'est une des meilleures ventes de iComics, on le sait. Et Tortue Ninja, alors pas tous les Tortues Ninja c'est un peu compliqué. Par contre, certains tomes des Tortues Ninja ont extrêmement bien marché, notamment le Tortue Ninja classique et le Tortue Ninja de l'Astronine, qui avaient tous les deux cartonné et qui faisait partie du top vente de l'éditeur. Donc voilà, il y avait quand même un peu de Tortue Ninja qui marchait également très très bien du côté de l'éditeur. Et bien évidemment, il a aussi réussi à remettre en avant les Tortues Ninja, hein, puisque nous, de par notre âge, enfin peut-être un peu moins toi Martin, mais nous, de par notre âge, on a baigné dedans, ça fait partie de notre univers. Bon, pour la génération d'après, c'est clairement plus les Tortues Ninja. Donc il fallait un peu, j'ai envie de dire, rééduquer les gens pour leur rappeler que les Tortues Ninja, bah, non seulement que ça existe, mais en plus que c'est super. Parce que bon, des dessins animés de Tortues Ninja, il y en a presque toujours eu. Par contre, est-ce qu'ils ont eu le rayonnement que nous, notre série animée de 87? J'en suis pas sûr. 2021, il lance également Mangetsu, donc cette fois éditeur manga, ou de nouveau de grosses séries, notamment Junji Ito, pardon, un mangaka spécialiste de l'horreur, assez exceptionnel. Si vous aimez l'horreur, je ne peux que vous conseiller. C'est du très 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 bon. Il a aussi repris quelques séries de l'univers de Hokuto no Ken et il y a aussi Aoashi qui a très très bien marché. Donc voilà, autant dire que ça a plutôt bien fonctionné pour lui, je pense. On va pas se mentir. Après, il faut savoir aussi que Sullivan, c'était de par sa façon d'être, c'était le visage, hein, de iComics. Si vous connaissez un petit peu le personnage, si vous connaissez un peu l'éditeur, si vous vous intéressez un petit peu à l'envers du décor, c'est plutôt évident, hein. C'était quelqu'un qui faisait énormément de déclarations, qui n'aimait pas vraiment les faux semblants, qui aimait faire preuve d'une certaine transparence, on va dire. Et du coup, bah, par la force des choses, il était ce visage de iComics et de Mangetsu. Ce qui sous-entendait aussi que s'il y avait des bonnes choses, qu'il soit responsable de ces bonnes choses ou pas, c'était pour lui. S'il y avait des mauvaises choses, bah, souvent c'était pour lui aussi. S'il fallait lui taper sur les doigts de l'éditeur, par extension, on tapait sur les doigts de Sullivan, qu'il le veuille ou non, de par la place qu'il avait choisi d'avoir. C'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant qu'il va donc quitter iComics, bah, je crois que c'était à la fin du mois de janvier, donc ça fait peut-être une semaine qu'il a quitté, si je ne me trompe pas, ou alors fin février, je ne sais plus. Bah là, iComics a perdu son directeur de publication, mais également du coup son visage. Et je pense que ça va être un petit peu plus dur maintenant pour eux on va dire, de se relever parce que c'est vrai que ça, ils ont perdu quand même une personne qui a l'œil, il faut dire ce qui est. Ils ont clairement perdu une personne qui a l'œil, qui s'y connaît énormément, et puis qui donnait un sentiment, on va dire, de respectabilité, j'ai envie de dire, qui donnait un peu un côté humain à l'entreprise. Et Dieu sait que iComics en a vraiment besoin lorsque l'on voit les tarifs de l'éditeur et quand on voit comment ils se font massacrer sur les réseaux sociaux. Sullivan arrivait à
apporter un peu d'humanité dans cette maison d'édition. Et là, du coup, le côté humain, eh ben, on va le perdre. Alors pourquoi le départ? Bon, il en a pas vraiment parlé. Maintenant, on peut supposer que c'est suite au rachat de Hachette Livre et le fait qu'il avait, de moins en moins de pouvoir de décision, notamment au niveau des tarifs ou des choses comme ça. Enfin, moi, de ce que je comprends, c'est il avait de moins en moins de liberté, il pouvait de moins en moins, faire son taf comme il l'entendait et j'ai l'impression, attention, j'en sais rien, hein, moi, c'est comme ça que je perçois par rapport aux vidéos qu'il fait ou par rapport aux déclarations qu'il fait. Moi, j'ai l'impression que c'est une des raisons qui l'ont poussé à arrêter là. Et l'autre raison, bah, c'est tout simplement, comme j'ai noté, commencer une toute nouvelle aventure, à savoir l'édition de comics. Enfin, pas de comics, mais en tout cas de bande dessinée. Oui, c'était bien le Qu'est-ce 31 que vous en janvier. pensez, les amis, de cette nouvelle? Bon, bon, j'étais pas vraiment concerné par les comics Tortue Ninja, donc ça me change pas grand-chose. Mais après, oui, c'est un nom important et curieux de voir ce qu'il va faire après. Mais je comprends hein, s'il À avait moins absence de totale de pouvoir. réponse, bah, on va avoir des réponses. Donc oui, parce que Matt dit sans Sullivan, c'est surtout une absence totale de réponse. Si, mais on va avoir des réponses un peu bateau comme on en a chez tous les éditeurs, quoi. Des trucs Ouais. vraiment démerde-toi avec ça, quoi. Ouais, je suis un peu comme Mac, j'aime pas de high comics, alors Donc du coup, ça vous touche moins. ça Ok, ok. m'affecte pas vraiment. Mais oui, et c'était bien le 31 janvier son dernier jour. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon, là on repasse à quelque chose qui est tout de suite un peu moins fun. Malheureusement, mais je me voyais pas ne pas en parler au vu de l'importance et du bonhomme et de l'affaire. Voilà, dans la longue liste de gens qu'on pensait être des gens sympas, qui se disaient féministes ou pour le progrès ou tout ce que vous voulez, qui sont en fait des gens pas très très sympas. Je vais essayer de rester voilà. Bon, je vais quand même, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de sentence, mais c'est d'abord une histoire qui a été publiée par un média britannique qui s'appelle Tortoise, j'arrive jamais à le dire, euh, qui a pas trop fait de bruit à la base, parce qu'on n'avait pas toute l'histoire. On avait juste voilà des cas d'agression sexuelle ou de harcèlement. Enfin voilà, on n'avait pas toute l'histoire et ça s'est passé durant l'été et il y avait un peu une sorte de pause médiatique et voilà et l'aura de Gaiman a fait que voilà et puis il a rien dit donc ça s'est un peu tassé. Sauf qu'il y a à peu près une dizaine de jours, il y a 2 semaines, on a eu un article, un gros article du média anglo-saxon Vulture que j'ai lu. Voilà, ça m'a pris, je pense que ça m'a pris bien, je dirais une demi-heure à lire. Enfin, c'est un énorme article, voilà, qui est, enfin, un vrai travail de journaliste. Hein, voilà, il y a plusieurs sources, plusieurs personnes. Donc voilà, en plus Vulture, c'est quand même un média réputé. Donc voilà, c'est pas une news qui sort de nulle part. Ça a été repris, par exemple, nous en France, ça a été repris par Libération. Enfin voilà, voilà, si des médias comme chez nous Libération relaient cette news-là, c'est que voilà, ils sont quand même relativement sûrs de ce qu'ils avancent. Donc voilà, on est quand même, je pense, et vu le nombre de gens impliqués, je pense qu'on est au-delà de la coïncidence ou d'une potentielle, comment on appelle ça, embuscade de la part de la victime pour lui essayer de lui extorquer des sous. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, bah, je te coupe la parole 2 secondes. Ouais, non, vas-y, vas-y. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai toujours du mal, tu sais, avec les personnes qui sont crucifiées Oui, sans dans jugement, tu l'opinion, oui. sais, dès lors qu'il y a une personne qui se plaint. Euh, donc je pense par exemple, donc moi j'écoute, vous le savez, je pense du rock, du heavy metal, du metal, etc. Et c'est vrai qu'au tout début, quand tu as des stars un peu à la Marilyn Manson, etc., qui se font un peu traiter rapidement parce qu'une personne s'est plainte, ça fait bizarre et tu as tendance à le défendre. Maintenant, il n'est pas rare que plus le temps passe et plus tu as des langues qui se délient et quand tu commences à avoir de 5, 9, 15, 20 bonnes femmes, enfin 20 femmes, pardon, qui se manifestent,
Alors, on peut toujours pas le crucifier parce que bah, il y a toujours pas eu de jugement, mais ça commence à être difficile d'avoir le bénéfice du doute quand même, quoi, clairement. Voilà, donc j'ai lu l'article voilà, de Vulture, j'avais vu sur internet le jour même que c'était assez, assez terrifiant parce qu'il peut y arriver voilà, que de temps en temps on ait une personnalité connue, voilà, on sait que agression sexuelle, etc. Alors là il y a eu ça, etc. Mais il y a quand même un peu de la part de Gaiman et aussi de sa femme, hein, qui est pas totalement blanche dans, enfin de son ex-femme du coup, Amanda Palmer, qui est pas tout à fait innocente dans cette histoire. Voilà, abus de confiance, euh, un peu voilà abus de faiblesse de, de la part de, notamment c'est l'article tourne autour surtout d'une personne, mais voilà c'est corroboré avec plein d'autres histoires. Voilà donc il y a Pourquoi? aussi Parce que sa femme était au courant, c'est ça, au final? en fait, c'est la victime principale voilà, qui est décrite dans l'article a été introduite à Gaiman via Amanda Palmer. Et en gros, cette femme-là s'occupait notamment de garder un des enfants du couple, ou le seul enfant du couple, je sais plus. Mais voilà, ça a été à la base quelqu'un qui a été rencontré via Amanda, qui savait que son mari n'était pas non plus euh, blanc Ah, comme ok. neige. Je Ouais. pense, je sais pas si elle se doutait vraiment de l'étendue de ce qu'il pouvait faire, mais en tout cas, elle savait très bien qu'il avait un peu des tendances un peu voilà, un peu problématique. Et là, voilà, voilà. Et donc là, on a un article assez étoffé, voilà, qui un peu décrit tout ce qu'a pu faire Neil Gaiman à cette femme-là. Alors j'ai pas tout, alors je me souviens pas de tout et honnêtement j'ai pas non plus tout dire parce que je vous invite à aller Et on le va lire essayer de déjà. rester tout public. Voilà. Mais on va dire que voilà, il y a des agressions sexuelles alors que son gosse est dans la pièce quoi. Ce genre de choses. Donc voilà, et ça c'est un des faits qui a été reproché. Donc voilà, on est déjà assez sur des trucs comme ça, et j'ai vu quelqu'un dire sur internet, c'est le genre d'affaire qui fera qu'on se souviendra d'abord pour cette histoire-là, et puis ensuite ses œuvres, là où parfois pour certaines personnes qui ont eu des affaires voilà, de n'importe quelle nature, euh, on a tendance d'abord à se souvenir de leur œuvre créative, et aussi de se souvenir après, bah voilà, c'était pas forcément la meilleure des personnes. Là, au vu du contenu de l'article, je Moi, je suis me. mitigé sur ça. Je crois que de nos jours, Non, dès lors que ça va aussi loin, oui, je trouve que ta non, mais carrière, souvent, elle est finie, hein. avec des choses de cette nature. Après, quand c'est des choses moins graves, mais qui restent problématiques, parce que je sais pas, t'as conduit alors que t'étais bourré, ce genre de choses. Pour moi, on n'est pas sur le même niveau de gravité, voilà. Ah, oui, Voilà, c'est oui, ça. bien On sûr. peut, les gens qui sont problématiques avec des choses moins, plus légères, on peut avoir tendance à un peu, peut-être, pas mettre autant en lumière leurs problèmes parce que c'est des problèmes moins graves. Là, on est sur des choses qui, même, j'ai eu des passages dans l'article, j'étais en mode, mais c'est vraiment un comportement de psychopathe, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui, à chaque fois que je vais voir un tome de Sandman ou de 1602 ou American Ghost ou je sais pas quoi, je vais forcément penser à ça et enfin c'est assez horrible. Enfin voilà, donc c'est voilà une énième personne dans la liste des gens que j'appréciais, hein, pourtant, enfin de par leur œuvre, que voilà, je me retrouve à un peu tomber des nues, voilà. Surtout qu'en plus, voilà, j'ai mis Dream est en réalité Rochard Madoc. J'ai refait une erreur. Voilà, j'étais trop énervé probablement. Je voulais mettre Richard Oui, Madoc. Matt qui a raison, hein, Bryan Singer, il y a eu énormément de choses Hmm. aussi autour de lui. Et beaucoup de ces choses ont été Oui, il a été passées sous couvert. silence pendant très très longtemps, quoi. Voilà. Et là, on est un peu potentiellement sur la même chose avec Nick Gaiman, qui, comme Bryan Singer, était dans leur champ respectif des figures quand même assez majeures. Hein. Donc voilà, ça a permis de perpétuer, voilà, de faire Attends, continuer un je vais peu mettre ce. la pression pour les prochains. À chaque fois que Ouais, tu fais une ouais, erreur, tu sais, là, je vais me je me mets la souvenir. pression tout seul. Et voilà. Et si j'ai mis Dream est en réalité Richard Maddox, c'est quoi là, dans un numéro de Sandman, il a écrit une histoire où voilà, un écrivain abuse d'une muse de la mythologie grecque pour avoir l'inspiration, euh, vu que c'est un auteur. Et là où tout le monde pensait à l'époque qu'il s'était quand même un peu inséré dans le personnage de Dream, le personnage principal de The Sandman, ben en fait c'était voilà, Richard Madoc, un auteur de bouquins qui était prêt voilà, à abuser des femmes
sous n'importe quelle forme. Voilà. Alors pour l'inspiration, ça je ne sais pas, mais voilà, en tout cas c'est un peu la déchéance d'un des plus grands auteurs de comics de tous les temps, donc c'est pas rien. Donc je pense que si on doit retenir trois personnes qui ont un peu contribué à légitimer les comics et leur image, je pense qu'on pourrait mettre Alan Moore, Neil Gaiman. Je mettrais Stan Lee en termes d'image publique, mais pas forcément en termes de légitimité, de qualité de comics. Mais voilà quoi, c'est pas la meilleure des nouvelles, mais voilà, c'était important d'en parler, je trouve, et c'est aussi important. Attends, en plus tu l'as souligné. C'était important, Bah, voilà, j'ai dit à chaque fois que tu fais une faute, je vais la souligner maintenant. Comme voilà, ça, je te j'ai mets la l'impression pression. d'être à l'école. Mais voilà, c'est Moins un. voilà. T'aurais dû me mettre en rouge aussi. Bah, et dis donc, je suis content de finir moi, du coup, pour finir par une touche un peu plus légère Ouais, quand même. c'est bien, c'est bien. Donc voilà, c'est une annonce vraiment plus légère qui m'a inspiré. Je suis plutôt curieux. Donc vous savez, hein, pour l'année 2025, du côté de Marvel, on va être sous un event appelé One World Under Doom, qui va présenter, qui va mettre en avant le Docteur Doom en tant que sorcier suprême, pardon. Et ceci va impacter énormément de séries Marvel. Et bah, on se pose la question, bien évidemment, quel allait être le lien avec les Fantastic Four. Ah ben voilà, ça y est, on a la réponse. Il va y avoir tout simplement une nouvelle série. Et en fait, le titre va s'adapter au fur et à mesure des numéros qui vont sortir par rapport à cette menace de Doom. Donc on va commencer avec Fantastic Four. Et dès le mois de mars, en fait, il y aura Fantastic 3, parce qu'il sera parvenu à se débarrasser de l'un d'eux. Puis Fantastic 2, Fantastic One. Ouais, je trouve que en termes de marketing, que ça marche bien. Moi, franchement, je suis chaud. Ah, c'est déjà tout pour moi. C'était une très Ah petite non, news, hein, mais comme je t'ai c'est dit. bien, voilà, une petite touche Et GRP, c'est bien. Il n'y a pas de ouais, faute en plus. je trouve ça cool. Il n'y a pas de faute dans la slide. Ah, bah, moi, je sais écrire, moi, monsieur. Voilà. On passe au sujet suivant. Ouais.